Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine Concret. Concret qui est un magazine économique. Économique, vous allez me poser la question, mais madame, depuis un temps, vous nous parlez des infrastructures, vous nous parlez de l'agriculture, pêche et élevage, vous nous parlez de la santé, vous nous parlez de la Covid. Ben, je veux vous répondre tout de suite que l'économie, c'est un ensemble. Dans l'économie, nous avons plusieurs secteurs et tous ces secteurs font en sorte que nous parlions de l'économie d'un pays. Et l'économie du pays, l'économie de la province du Haut-Katanga, nous avons les infrastructures, nous avons l'environnement, nous avons la santé, nous avons en fait l'agriculture, pêche et élevage. C'est un ensemble. Il est difficile de parler de l'économie. Il est difficile de dire que l'économie marche sans qu'on en voit tous ces secteurs qui composent l'économie. Je vous le dirai toujours, j'insiste toujours, ce n'est pas la politique qui dirige ou qui fait l'économie, c'est l'économie par contre qui fait la politique. C'est l'économie qui dirige la politique. Si vous avez une bonne ligne éditoriale économique, ça signifie que vous allez également avoir une bonne ligne éditoriale ou sinon une bonne politique de votre pays. Et nous, dans la province du Haut-Katanga, cette province qui est dirigée par Jacques Yaboula Katoué, que vous vous appelez affectueusement Wandani, mais que moi j'appelle le vrai homme du social, nous sommes en train de faire le pèlerinage, sinon la balade, au niveau de toutes les avenues, des routes, des chaussées qui ont été réhabilitées par son gouvernement. Et pour aujourd'hui, nous avons décidé de faire la ronde, nous avons décidé de nous promener sur la route Kassapa. La route Kassapa qui commence pratiquement au niveau du rond-point Carrefour, le rond-point que plusieurs connaissent, le rond-point Carrefour, et nous allons aller du côté du marché qu'on appelle le marché Moïse. Donc nous allons faire la ronde et cette route Kassapa, c'est une route qui est vraiment fréquentée, c'est une route qui est beaucoup sollicitée, une route où lorsque vous vous promenez, vous vous rendez compte que c'est la route qui vous amène à l'université de Lubumbashi, c'est la route qui vous amène à la prison de la Kassapa, donc le centre de rééducation de Lubumbashi que nous appelons le centre de la Kassapa, donc la prison. Cette route vous amène dans des quartiers qui sont sérieusement peuplés, des quartiers où on se dit est-ce que tout ce monde vit dans la ville de Lubumbashi. C'est parti avec Concret dans le concret sur la route Kassapa. C'est toujours du concret dans le concret en matière de réfection et réaménagement des infrastructures routières dans le Haut-Katanga et à Lubumbashi en particulier. La route Kassapa vient de s'ajouter à la liste des artères qui ont été modernisées selon les normes et styles internationaux. Autrefois, le théâtre d'embouteillage monstre dans la matinée et dans les heures vespérales, étudiantes et étudiants galéraient pour arriver à l'heure à l'université à cause notamment de l'état piteux qui caractérisait ces trajets. Ville Kassapa. Aujourd'hui, c'est avec raison que de milliers d'étudiants et autres usagers de la route peuvent entonner de cantiques spontanés, signes de joie et surtout de gratitude à l'endroit du troisième gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué. La route Kassapa est un tronçon d'une importance capitale car très sollicité notamment par plusieurs couches de la population. La route mène vers l'université de Lubumbashi et autres institutions supérieures. Elle mène également vers l'hôpital Don Bosco, vers le centre de rééducation de la Kassapa et vers le marché Moïse. Aujourd'hui, grâce à la dextérité et leadership du gouverneur Kiaboula, la classe élite de professeurs, étudiantes et étudiants, femmes au foyer et ceux-là qui se rendent précipitamment aux urgences pour sauver la vie de l'un de leurs ne peuvent désormais être retardés par quoi que ce soit en vue d'arriver à l'heure qu'il faut à destination. Agréablement surprise de ces chefs-d'œuvre exécutés par l'Office de voirie et drainage, les bénéficiaires ne peuvent que s'en réjouir.
Longue de 4 km, la route Kassapa, à voir les matériaux avec lesquels elle a été reconstruite, celle-ci supportera tout type d'engin et résistera à n'importe quel aléa climatique. Son asphalte actuel est d'une épaisseur de 6 cm. La chaussée est garnie des bordures de part et d'autre et de trottoirs réservés aux piétons. Le gouverneur Jacques, alors qu'il faisait la ronde d'inspection des travaux, ne pouvait que s'en féliciter. Ma grande satisfaction, je vois que les travaux évoluent comme il se doit et je viens de constater qu'il y a eu pose de l'asphalte et c'est 6 cm qu'on est en train de poser et les travaux vont très bien évoluer et l'objectif c'est de terminer et d'avancer vite avant la tombée des pluies. Il n'y a pas que la réfection de route, c'est plutôt un travail de titan qui s'effectue sur plusieurs avenues réhabilitées dans la province. Les travaux des ingénieurs sont couplés à ceux de débouchage et réaménagement de conduites et chambres de réception d'eau, c'est là dans l'objectif de prévenir et de lutter contre les cas récurrents d'inondations en période pluvieuse. Hélas, ce qui tique fort malheureusement, c'est le phénomène bouteilles et sachets plastiques qui jonchent le long de routes et qui, sous l'effet des eaux des ruissellements, bouchent les canalisations et font stagner l'eau sur la chaussée. Or, l'eau est l'ennemi numéro 1 de l'asphalte. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, mais aussi attirer l'attention du maire de la ville de Lubumbashi ainsi que tous ses services. Il est temps que chacun de nous apprenne à faire sa part. Sa part, ça signifie, lorsque le gouverneur s'y met avec toute son équipe pour réhabiliter les routes, pour réhabiliter les chaussées, pour réhabiliter les avenues, il est important pour nous de faire aussi notre part. Notre part, ça signifie, il n'est pas intéressant que nous prenions de l'eau, que nous avions dans un contenant, au fait, qui est une bouteille en plastique, nous finissons, nous jetons en route. Il est anormal que l'on se retrouve chaque fois qu'on doit déboucher les caniveaux, on doit faire l'écurage, qu'on retrouve chaque fois des bouteilles en plastique, on retrouve chaque fois des sachets. Le maire, si vous pouvez mettre pour la population louchoise des poubelles, pour qu'on sache là où il faut les jeter, et les poubelles doivent être chaque fois vidées, je ne cesserai de le dire. Il y a le maire qui doit intervenir, il y a la division de l'environnement qui doit intervenir, mais il y a aussi le commissaire, je pense, le commissaire général, c'est le commissaire chargé de l'environnement, je pense à monsieur Serge Magoma. Banduku bapenzi, mutaona kama hii émission inafaa hata mara 3 au 4 tunasema sama mu français na Mswahili. Inakuwa ya lazima sana tuseme vile. Njubi unaleta buchungu mafasi nyingine tunatembea. Vile tulisema ku mwanzo ya émission. Léo concret dans le concret tuko pa route Kassapa. Route Kassapa ni route munene ile munajua kama nanziaka pa Carrefour ti na bebeleana pa niveau à marché Moïse. Na batu beko mingi beko na ikala ngambo huku, munajua na activité mbalimbali ya mingi ko ngambo huku. Mais tulipenda kumionesha buchungu mtena bwa leo tuko pa route Kassapa. Masiku dipitaka tulimionesha buchungu wetu pale tunaona vile wanatengeneza makazi pa kwa gouverneur. Baba gouverneur anatengeneza makazi kule pa boulevard Kamanyola, munaona vile shakuwa mzuri. Na leo tunakuwa kutembea huku pa route Kassapa. Beko natengeneza barabara inakuwa mzuri lakini abayaisha yote. Route Kassapa. Hapa tuko pa niveau ya arrêt géo. Tunashimama hapa kuko kanivo. Munaona buchungu wetu ya kusema beko nafua makazi, beko natosha buchafu makanivo, me buchafu yote beko napata ni paka manchupa plastique masashe. Ni ya kusema hivi wakati nene ya kila muntu a prendre conscience, kila muntu ajisemezeye hii nchi pa kuitengeneza ni kila mmoja. Hii nchi pa kuitengeneza ina paka gouverneur Jacques Yabula. Hii nchi pa kuitengeneza ina chef de l'État Fachi. Hii nchi pa kuitengeneza ni kila muntu. Regardez comment ça se passe. Vous avez des bouteilles en plastique, vous avez des sachets, vous avez tout un bloc là de bouteilles en plastique. Dites-moi, même si le gouverneur est en train de réhabiliter les avenues, les routes, les chaussées,
C'est comme si vous êtes en train de demander au gouverneur de venir chez vous pour enlever les bouteilles en plastique, les sachets. C'est comme si on demande encore au gouverneur de placer des poubelles dans la ville de Lubumbashi, dans les différentes communes. Nous avons le maire de la ville de Lubumbashi. Il est temps que l'on ait de poubelles dans la ville de Lubumbashi. Il est temps aussi que le bourgmestre se dise aussi que nous allons faire notre part. Ce n'est pas normal que l'on réhabilite et juste à côté, le caméraman peut prendre ça, juste à côté, on est en train de réhabiliter la route Kassapa et juste à côté, vous voyez qu'il y a le débouchage des caniveaux. Et ces caniveaux qu'on est en train de déboucher, ce sont des bouteilles en plastique et des sachets qui sont pleins, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers Haut-Katangaises, s'il vous plaît. Donc il est temps que chacun de nous fasse sa part en ce qui concerne le développement du pays. Le développement de la RDC n'est pas l'affaire d'une seule personne. Le développement de la province du Haut-Katanga n'est pas l'affaire de Jacques Yabula, c'est l'affaire de toutes les Haut-Katangaises et de tous les Haut-Katangais. C'est décevant de constater que chaque fois que nous faisons la ronde des routes, des avenues, des chaussées, que l'on constate qu'il y a des bouteilles en plastique qui traînent, que l'on constate qu'il y a des sachets qui traînent, que l'on constate que les Congolais n'ont pas encore compris que le changement de mentalité commence par nous-mêmes, pas par les autres. Concret dans le concret sur la route Kassapa. Et pour encourager les gros efforts consentis par l'exécutif provincial, il y va donc de la responsabilité de chacun, population, mairie, chef de quartier, d'avenue et bourgmestre, de bien conserver notre environnement salubre, notamment en utilisant à bon escient les poubelles publiques. Par ce geste, nous garderons belle et attrayante notre chère province, le Haut-Katanga. Mobilisée comme un seul homme, l'équipe de l'Office de voirie et drainage travaille d'arrache-pied pour complètement terminer avec ce travaux d'ici peu. Les travaux s'étendent jusque-là du rond-point Carrefour vers l'arrêt de bus Géo. Ces tronçons est fin prêt à la circulation de passants et engins. Le tronçon en cours de réhabilitation s'étend de l'arrêt dispensaire jusque vers le marché Moïse. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous émettons à partir de la province du Haut-Katanga. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Concret qui est votre magazine économique. Je rappelle que l'économie prime sur la politique. Quand vous avez une économie qui marche bien, la politique va bien se comporter. Concret pour aujourd'hui, nous vous avons présenté la route Kassapa. La route Kassapa, près de 4 km, réhabilitée par le gouverneur Jacques Yabula Katwe, ensemble avec toute son équipe gouvernementale. Nous venons de faire la ronde du côté de Carrefour jusqu'au niveau de l'arrêt dispensaire, tout est déjà fini. Et l'on commence du côté, disons, de Carrefour jusqu'à l'arrêt Géo. Tout est déjà fini et l'on commence maintenant du côté dispensaire jusque pratiquement au niveau du marché Moïse. La route doit être réhabilitée. La route est en train d'être réhabilitée et nous espérons que l'équipe qui est à pied d'œuvre pour la réhabilitation sur la route Kassapa, les ingénieurs vont s'y atteler encore une fois, comme le gouverneur Jacques Yabula Katwe vous avait promis qu'avant la tombée des grandes pluies, vous aurez une route Kassapa bien réhabilitée. Bien réhabilitée, l'épaisseur, ce qui est intéressant avec les routes qui sont réhabilitées, les chaussées, les avenues, par le gouverneur Jacques Yabula Katwe, ce qui est intéressant, c'est l'épaisseur des enrobés. Vous constatez que nous avons en fait des enrobés qui sont, nous avons une chaussée qui est dense, nous avons une route qui est dense, nous avons de l'enrobé qui vaut la peine d'être appelé enrobé. Vous avez du solide, je ne cesserai jamais de le dire, du solide. Concret qui est votre magazine économique, j'aime toujours le dire et je le dirai toujours, que l'économie prime sur la politique. Si l'économie ne marche pas bien, la politique aussi ne va pas bien se comporter. Mais dans l'entretemps, lorsque nous parlons de la politique, nous parlons de l'économie. L'économie engendre plusieurs secteurs. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans le cadre de ce magazine concret, de vous parler depuis un temps de réalisation du gouverneur Jacques Yabula Katwe. Ce qui est surprenant, ce qui frappe à l'œil, lorsqu'on observe les avenues, les chaussées, les routes qui sont réhabilitées par le gouverneur Jacques Yabula, ensemble avec son équipe, on constate qu'il y a un volume assez important en ce qui concerne l'enrobé. Nous avons pratiquement 6 cm d'épaisseur, ce qu'on n'a jamais vécu avant. Donc nous disons coup de chapeau au gouverneur Jacques Yabula Katwe.